Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre quinzaine. Exceptionnellement, vous avez deux cartes parce que quand je l'ai tiré, j'ai étalé le paquet, quand je l'ai tiré du paquet, elle me collait au doigt, elle ne voulait pas se séparer l'une de l'autre, donc j'ai pas bataillé, j'ai dit ok, d'accord, je prends les deux. Comme il y a eu certains signes où j'ai recouvert, j'ai rajouté une carte, bon ben voilà, il n'y aura pas de jaloux. Et pour finir, un message conseil. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Et ben on y va. Alors, vous avez l'ermite, le 4 de coupe, le 7 de denier, le 3 de denier, le cavalier de denier et les deux. Alors, qu'est-ce que c'est? Page de coupe et cavalier de bâton. C'est marrant parce que alors j'ai tout un tirage là, c'est tout tranquille. Tout tranquille. L'ermite, il est lent, le 4 de coupe, fichez-moi la paix, là, je médite, d'accord, ne pas déranger, ok. 7 de denier, c'est la patience. 3 de denier, on est dans des deniers, donc ici, là, les deniers, c'est doucement le matin, pas vite le soir, on prend les choses posément. En revanche, voilà, cavalier de denier en challenge. Je pense qu'il y a quelque chose qui prend du temps pendant cette quinzaine et du coup ça commence un peu à vous saouler et alors là en fin de quinzaine j'ai un peu comme le bouchon de champagne qui pète là où ça va là, attendre, on va pas non plus attendre 107 ans, j'ai un truc à offrir, j'ai un truc qui m'anime, je suis passionnée par quelque chose, allez voûte, on fonce. C'est rigolo comme sensation. C'est j'entends là vous savez les gamins dans la voiture. C'est quand qu'on arrive hein. C'est quand qu'on arrive hein. C'est bientôt fini. C'est quand qu'on arrive hein. Vous avez fait 10 km, vous en avez encore 500 à vous taper. Mais voilà. Et en revanche, dès que vous arrêtez, alors c'est tout avachi, il y en a marre, nanana, et puis dès que vous arrêtez à la pause pipi, alors là, vous ouvrez la portière, ça se jette dehors, vous les tenez plus en place, quoi. J'ai un peu cette impression-là, c'est rigolo. Bon, alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'ermite, hein. Une énergie tranquille, sage, besogneuse, assez dans l'intériorité aussi, hein. L'ermite, il est pas très entouré. Alors, c'est peut-être une volonté de votre part, puisque ce que vous voulez, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on est quand même un peu dans l'énergie du fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix, parce que j'ai envie d'être tranquille dans mon coin, j'ai envie de méditer, j'ai envie de... il y a une forme d'insatisfaction. Alors vous voulez peut-être aussi dépasser une forme d'insatisfaction et vous voulez peut-être également, quand je vois les énergies de sortie, vous voulez peut-être dépasser le côté doucement le matin, pas vite le soir, quoi. Justement, il se passe rien, vous avez l'impression que chaque jour ressemble au précédent et que c'est toujours pareil et que bon, vous restez sage, posé, patient, parce que vous êtes patient quand même, ancré très bien, mais vous avez envie qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui s'anime et qui s'éveille. Alors bon, pour tous les béliers, ça sera peut-être pas la même chose, peut-être que c'est les deux en même temps, peut-être que par rapport à certaines personnes et dans un certain contexte. Par exemple, si vous n'êtes pas encore en vacances, peut-être que dans le milieu professionnel, vous êtes en mode fichez-moi la paix, en fait, oubliez-moi. Je suis là, mais je ne suis plus là, vivement les vacances. Et que par ailleurs, pour ce qui est des vacances, par exemple, si je continue sur cet exemple-là, il y a une part de vous là qui trépigne et qui dit mais c'est quand, c'est bientôt, vivement que je bouge, que je fasse des trucs sympas.
Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Le côté un peu solitaire, un peu replié sur soi, pas très causant, on vous dit quand même en force, reste pas tout seul. Le 3 de denier, c'est de l'association, du partenariat, du faire ensemble, de la co-création. Donc on vous invite à mutualiser les ressources, les forces, les compétences, les expériences, tout ça. Il y a l'idée que, bon, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et là, on vous invite à privilégier le faire ensemble. Alors ça peut être préparer ensemble les vacances, ça peut être réaliser ensemble un projet professionnel ou un projet extra professionnel dans des activités. Ça peut être des activités aussi avec la famille, hein, de passer du temps ensemble pour préparer les conserves, puisque là j'ai la carte du jardinier, et ça c'est votre état d'esprit. On commence à récolter des trucs, et ben on va préparer ensemble, on va se faire des tomates farcies, voilà. Votre état d'esprit, vous êtes quand même, je disais, vous êtes quand même patient. Le 7 de denier, c'est celui qui sait qu'on ne va pas faire pousser les tomates justement plus vite en leur tirant sur la tête. Vous êtes dans l'état d'esprit de récolter aussi. C'est le jardinier qui a travaillé, qui a pris soin de son jardin, de ses graines, etc., qui a fait sa part et qui récolte, les fruits de son travail. C'est également... Alors c'est à la fois récolter les fruits du travail qu'on a accompli jusqu'à présent, et c'est également, au regard de ce qu'on est en train de récolter, de choisir peut-être de nouvelles graines. Ce que je suis en train de récolter, si ça me plaît, ben, je vais ressemer de la même chose. Si ça ne me plaît pas, je vais choisir de semer autre chose. Et l'ermite, justement, c'est également une énergie qui fait la lumière sur ce qui est passé, sur le travail qui a été fourni, par exemple, sur les étapes qui ont été remplies. Qu'est-ce qui a été fait dans le passé? Qu'est-ce qui a été vécu, traversé, expérimenté dans le passé? J'éclaire ça pour comprendre où j'en suis maintenant, qu'est-ce que je récolte en fait. Et à la lumière de ça, je vais décider de mon futur, de qu'est-ce que je vais faire maintenant pour récolter plus tard. Alors, est-ce que c'est dans le professionnel? Ça peut. Est-ce que c'est dans un travail plus personnel, puisqu'on a ce côté intériorité, méditatif mais dans l'idée, même si c'est intérieur, personnel, etc., on vous dit quand même, reste pas tout seul. Ok. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez, hein, c'est la météo, mais en force, la coopération, le travail de groupe, ça vous portera plus loin. En challenge, j'ai un cavalier de denier qui est super lent. Alors, vu les énergies de sortie, c'est là que je me dis, bon, il y a une part de vous, quand même, qui, j'ai l'impression, qui trouve le temps long pour quelque chose. Ça va pas assez vite. Ça, comme s'il y avait une part de vous qui traînait aussi un peu des pieds. Comme s'il y avait une part de vous aussi qui était tournée. Il est tourné vers la gauche, il est tourné vers le passé. Tout cela aussi d'ailleurs, ils sont tous plus ou moins tournés vers la gauche. Celui-là, il tourne même carrément le dos. Alors que ceux-là sont ensemble, non seulement ils sont ensemble, mais en plus, ils regardent vers la droite, ils regardent vers l'avenir. Est-ce qu'il y a une part de vous qui quelque part, fait un peu obstacle? Non, j'en veux pas. Non, je veux pas faire d'autres projets. Non, je veux pas avancer là-dessus. Non, je veux pas faire avec vous. Alors que pour autant, vous y gagneriez. Bon, c'est sans doute... c'est
peut-être pas un message pour tous les béliers, mais pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut également, ce cavalier de denier peut parler également d'un manque de fiabilité dans quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement? Le cavalier de denier, quand il est bien aspecté, il est hyper fiable. Le travail, on sait que le travail est fait, il est bien fait. Quand je dis le travail, ça peut être professionnel, mais pas que, enfin disons que ce qu'il y a à faire. Voilà, on sait que c'est fait et que c'est bien fait. Il n'y a pas à y revenir. Là, on challenge, justement, ça manque un peu de fiabilité et il y a cette idée qu'à plusieurs, il y a quelque chose qui sera plus porteur, qui sera plus fiable, qui durera mieux dans le temps, qui sera plus... ouais, qui sera plus porteur, qui sera plus abondant. Est-ce que c'est vous qui mettez... Vous voyez comme ils sont tournés vers l'avenir, on a l'impression que ce cavalier-là, vraiment s'érige face à eux en disant non. Est-ce qu'il y a quelque part quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous qui ralentit le processus, justement, d'association, de co-création? Bon, une fois encore, prenez ce qui résonne pour vous. Ce que je vois, moi, en résultat, c'est quand même que là, il y a quelque chose qui s'anime. Alors, j'ai de la créativité avec ce page de coupe. Regardez comme il tend sa coupe. Alors, est-ce que c'est l'extérieur qui vous fait une proposition? Est-ce que c'est vous qui avait des choses à offrir, qui avait un coup de cœur? Alors ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un, ça peut être un coup de cœur pour quelque chose. Là j'ai à la fois le coup de cœur et puis vraiment la passion, la motivation. Alors cavalier de bâton, c'est vraiment votre énergie, les béliers, c'est le côté je fonce d'abord, les détails on verra ça plus tard. C'est là que c'est marrant avec toutes les autres énergies, parce que c'est comme si tout d'un coup une mouche vous piquait et puis bon, ça suffit, on va pas y passer 3 heures, allez hop, on se lance. Alors, est-ce que les deux, c'est vous? Ça y est, je me lance à dire ce que j'ai sur le cœur, je me lance à déclarer ma flamme, je me lance à dire que j'ai envie de réaliser tel projet, je me lance à dire que j'ai envie de faire tel voyage, de partir à tel endroit pour les vacances, ou de créer aussi, parce qu'il est très créatif, il y a un côté artistique aussi chez ce page de coupe, et j'ai envie de me lancer à créer quelque chose, quoi, je sais pas. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, là aussi, surtout, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous lire. Mais il y a du plaisir, il y a de la passion, et puis il y a du mouvement en résultat, quoi. Alors, c'est le résultat, et c'est vif. Maintenant... en force, on ne vous dit pas précipite-toi. Hein. Le cavalier de bâton se précipite, il va vite. Ça peut être une énergie qui vient de l'extérieur. Peut-être que vous êtes en mode tranquille et qu'il y a en résultat quelque chose qui vient à vous d'une façon assez vive fin juillet. C'est possible aussi. Mais en force, on vous dit surtout fait ensemble, à plusieurs, soit dans l'association, mais ce sont des deniers, donc fait au rythme du groupe en fait. Et là on se précipite pas, on fait les choses tranquillement. Après ça peut être, c'est pas forcément peut-être de la vitesse, dans la réalisation, puisque les deniers on est dans la réalisation, dans la concrétisation. Dans la concrétisation, ça se fait lentement mais sûrement, mais intérieurement, l'énergie vive, la passion avec laquelle vous œuvrez, elle est vraiment allumée. Il y a une flamme intérieure pour réaliser, pour être créatif. Donc c'est pas nécessairement non plus que ça va vite. En tout cas, ça vous anime, ça c'est sûr. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? L'automate. L'automate vous parle de pulsions, ça peut être ça. De toute façon, là, j'en ai pas vraiment des pulsions.
Pardon. Alors, on vous dit, il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Donc il peut y avoir ce côté-là, un peu réactif. Et on vous dit bien, voilà, prends les choses posément. Et pas tout seul. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.